La bonne info, c'est à la bonne heure sur GTV. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de suivre l'actualité de ce mardi 30 juillet 2024, dont voici les titres. L'excellence célébrée ce mardi au Grand Théâtre National, 112 distinctions dont 64 prix et 48 accessites ont été décernés à l'occasion de l'édition 2024 du concours général, la première sous le magistère du président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui a félicité et encouragé les lauréats. Il en a profité pour annoncer un programme de recrutement spécial d'enseignants à l'horizon 2030. Un concours général à l'échelle communale également a été organisé à Podor, une initiative du maire Mamadou Racine Sy qui a tenu à primer les meilleurs élèves de sa commune. Ils étaient au nombre de 36, les mots du maire de Podor dans cette édition. Et puis, politique, la coalition de la société civile rappelle au chef de l'État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, ses engagements, notamment l'application du pacte de bonne gouvernance. Ses membres ont tenu une conférence de presse ce mardi. Le coordonnateur du sursaut citoyen Mamadou Ndoye a porté leur parole, le compte-rendu dans cette édition que nous allons démarrer juste après ceci. La formulation. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Cette édition que nous démarrons avec le président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye qui a présidé la cérémonie de remise des prix aux lauréats du concours général 2024. C'était ce matin au Grand Théâtre National Doudou Ndiaye Coumba Rose, une première à la tête du pouvoir dans sa prise de parole après avoir félicité et encouragé les lauréats de cette année et les partenaires. Le chef de l'État a annoncé une bonne nouvelle qui va sans doute soulager les acteurs de l'éducation. Il s'agit d'un programme de recrutement spécial d'enseignants à l'horizon 2030 afin de combler le déficit d'enseignants et éliminer les classes multigrades. Nous écoutons les propos du président Bassirou Diomaye Faye au micro d'Abdoulaye Dieye. Cette cérémonie, au-delà de son aspect symbolique et festif, nous invite à une réflexion profonde sur notre système éducatif dans un monde de plus en plus complexe et exigeant. L'éducation est le socle sur lequel repose toute société juste, équitable et prospère. Elle est le rempart contre l'ignorance et les inégalités et le levier de la transformation sociale. Nous devons donc garantir à chaque enfant, qu'il soit en milieu urbain ou rural, les mêmes opportunités de réussite. Pour ce faire, nous travaillons au renforcement et à la modernisation des infrastructures scolaires, mais également à la formation des enseignants et à l'amélioration des conditions d'exercice de leur noble métier avec des contenus pédagogiques pertinents et adaptés aux défis du XXIe siècle. Le thème de cette année, enjeux, défis et perspectives pour une école au service de la souveraineté nationale et d'une pertinence particulière. Il interroge la place fondamentale de l'école dans notre programme de gouvernement et nous oblige à repenser le système éducatif pour en faire un véritable levier de notre souveraineté nationale. Notre jeunesse dynamique et engagée a un rôle crucial à jouer dans cette perspective. Elle y parviendra grâce à un système éducatif qui intègre les valeurs africaines et surtout les langues nationales. Un système qui aspire à être autonome, inclusif et de qualité en vue de parvenir à la société éducative que nous souhaitons ardemment. Cette société éducative sera le fruit de la transformation systémique du Sénégal qui elle-même passera nécessairement par le renouveau et le repositionnement stratégique de l'école dans les valeurs, ambitions et les ambitions culturelles de notre société. Je tiens ainsi à féliciter chaleureusement tous les acteurs de l'éducation, enseignants, élèves, parents d'élèves. Je remercie particulièrement les partenaires ainsi que le comité d'organisation pour la réussite de cet événement phare de l'agenda républicain.
La deuxième édition du concours général communal de Podor a également eu lieu ce week-end. Une journée d'excellence initiée par le maire de Podor, Mamadou Racine Sy, qui consiste à primer les meilleurs élèves de la localité. Il y avait 120 candidats au total. 36 parmi eux ont été primés. C'était ce week-end en présence de notre envoyé spécial à Podor, Yarla Kunta. Je suis heureux de présider pour cette édition 2024 le concours général communal de Podor, qui est une fête de l'excellence pour fêter nos jeunes élèves et pour créer chez eux une saine émulation pour en faire les grands cadres du Sénégal de demain. Cette année, il y avait eu 120 candidats. 120 candidats sur lesquels 36 ont été primés. Mais il est important que les jeunes Podorois puissent avoir des ambitions. Ambition de faire les grandes écoles sénégalaises et ambition également de faire les grandes écoles en Europe ou aux États-Unis. Et je pense que les élèves de Podor en sont capables. Je rappelle que Podor est un grand creuset d'intellectuels de haut niveau qui a produit les premiers cadres de l'indépendance du Sénégal. Il s'agit aujourd'hui de faire en sorte que les élèves de Podor puissent même postuler pour le concours général national et qu'ils soient primés comme tous les autres. Ce que les autres élèves ont, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas le cas pour les élèves de Podor. Et nous prions pour ça et nous allons vous aider à atteindre ce niveau d'excellence. Le Conseil constitutionnel a rendu publique la déclaration de patrimoine du président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République du Sénégal, dans le journal officiel. Cette démarche est conforme aux exigences de l'article 37 de la Constitution qui impose au président de la République de déposer une déclaration écrite de son patrimoine auprès du Conseil constitutionnel dès son entrée en fonction. Les détails avec Aïssa Touba. Sur le plan financier, la déclaration patrimoine du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye inclut plusieurs comptes bancaires au Sénégal. Un compte courant de 14 776 405 000 francs CFA à la BICIS, la Banque internationale pour le commerce et l'industrie, et un compte d'épargne de 2 690 francs CFA. Il a également un autre compte de 7 457 857 000 francs CFA à la banque United Bank for Africa. Le chef de l'État a également contracté des prêts auprès des mêmes banques. 8 millions de francs CFA sur salaire, dont 6 478 451 000 francs CFA restent à payer à la BICIS. 30 millions francs CFA sur avantage, dont 24 486 162 francs CFA restent à payer à United Bank for Africa. En termes de biens immobiliers, le chef de l'État possède une maison à Mermoz bâtie sur une parcelle de 200 mètres carrés estimée à 274 976 000 francs CFA avec un terrain évalué à 140 millions francs CFA et des constructions à 134 976 000. Un terrain à Ndiaganiao de 80 mètres carrés sur 40 acquis pour 3 millions francs CFA en 2017. Un autre terrain agricole de 4,3 hectares à Sandiara, acquis pour 15 50 000 francs CFA en 2022. Il a également un autre terrain nu de 202 mètres carrés à Kermoussa, estimé dans un premier temps à 700 000, puis à 1 700 000 francs CFA, acquis en 2009. Pour ce qui est des véhicules, le président Bassirou Diomaye Faye possède un véhicule de marque Ford Explorer Platinum.
Pendant ce temps, la coalition de la société civile pour l'application des conclusions des assises nationales et des recommandations de la Commission nationale des réformes institutionnelles a organisé une conférence de presse mardi pour porter à la connaissance de l'opinion publique nationale l'état actuel et les perspectives de partage du pacte national de bonne gouvernance. Par ailleurs, ils déplorent leur non-participation aux assises de la justice car n'ayant pas été conviés. Écoutons le professeur Mamadou Ndoye, porte-parole du jour au micro de Mansour Djassé. Le collectif des mouvements citoyens a pris également dans le pacte un engagement écrit. Et je le cite, accompagner l'évaluation et la promotion de la demande citoyenne et concourir à parfaire son élaboration et sa formulation. Et ensuite, les deux parties, puisqu'il s'agit d'un pacte, se sont assignées une obligation de suivi des engagements respectifs. Et là aussi, je cite, en mettant en place en tant que de besoin un comité de suivi chargé d'apprécier l'évolution des questions faisant l'objet d'intérêts ou de préoccupations communes. Nous n'osons surtout pas croire que les nouvelles autorités feront moins que Macky Sall. C'est pourquoi nous disons aujourd'hui, la balle se trouve dans le camp des nouvelles autorités qui peuvent et doivent lever ces sources d'interrogation. Leur première différence par rapport au passé et par rapport à ce que le peuple a observé jusqu'ici doit être de montrer qu'elles respectent les engagements auxquels elles ont librement souscrit à travers le candidat Diomaye vis-à-vis du pacte. À l'occasion de la journée mondiale de la lutte contre la traite de l'être humain, célébrée ce mardi 30 juillet sous le thème « Ne laissons aucun enfant de côté dans la lutte contre la traite des personnes », la cellule nationale de lutte contre la traite des personnes a organisé un point de presse. Elle appelle à accélérer les actions visant à mettre un terme à la traite des enfants, car il représente une part importante des victimes de la traite dans le monde et au Sénégal. Écoutons à ce propos Mondine Ndiaye, secrétaire permanent de la cellule au micro de Mansour Djassé. Aujourd'hui, le thème de la journée porte sur les enfants. Le thème choisi par les Nations Unies, c'est l'occasion, c'est la journée mondiale décrétée par les Nations Unies de célébration, de commémoration de la lutte contre la traite. Et le thème, c'est celui des enfants. Donc, vous demandez les formes de traite qu'on trouve au Sénégal. Vous avez l'exploitation de la mendicité des enfants. Vous avez l'exploitation au travail des moustiques. Vous avez le travail forcé. Et vous avez d'autres formes qui sont moins connues, qui sont moins visibles, qui sont moins documentées, mais qui existent. Aucun pays aujourd'hui ne fait exception sur ces différentes formes de traite. Elles touchent toutes les couches vulnérables et comme vous le savez, les enfants et les femmes sont les victimes les plus vulnérables en matière d'exploitation de la traite des êtres humains. À travers le pays, la traite des personnes se déroule en silence, se déroule de façon insidieuse, ne fait pas l'objet de dénonciation, ne fait pas l'objet d'identification et c'est toute la grande difficulté parce que vous êtes face à des personnes qui des fois sont des proches, qui des fois sont des réseaux, qui des fois sont des inconnus, dont le seul objectif est de transformer la personne vulnérable, notamment l'enfant, en marchandise. Et c'est la lutte contre la traite des personnes, c'est de lutter contre la marchandisation des personnes vulnérables, parce que la dignité humaine n'a pas de prix.
L'hivernage s'installe progressivement au Sénégal et pourtant plusieurs paysans soutiennent ne pas disposer encore d'engrais pour démarrer les travaux champêtres. Cette révélation est de Ousmane Diop, responsable PASTEF Mbour. Selon lui, les autorités, notamment le ministre de l'Agriculture, doivent respecter leurs engagements envers les agriculteurs et le responsable pastéfien de demander à ce que cette situation soit réglée dans les plus brefs délais avant qu'il n'y ait des conséquences sur les récoltes de cette année. Ousmane Diop est au micro de Astoso et de Ousmane Bitey. Nous sommes du parti, nous évoluons, mais il y a des choses à rectifier. Cette graine-là, elle doit être mise à la disposition du Baïkat, excusez-moi du terme, à temps. La semence, elle a un moment. L'engrais à un moment. Mais si par exemple le gouvernement communique, par exemple qu'ils ont de l'engrais, les Baïkat ont de l'engrais et ils ont de la semence, alors que ce n'est pas disponible, à quoi sert le service déconcentré et la décentralisation de l'État? À quoi ça sert? Ce sont les directions de l'agriculture et autres qui devaient maintenant aller en communication directement vers le Baïkat, l'organisation coopérative. Mais malheureusement, ça ne passe pas. Et j'ai à le dire pour qu'au moins ma voix porte. Cet engrais-là qu'on a annoncé, mais il est où cet engrais? Ce n'est pas à la disposition du... Et je me suis déplacé à moi-même et je suis parti directement parce que j'ai alerté, personne n'a voulu. Je suis allé directement au ministère. Et jusque là où je vous parle, l'engrais n'est pas encore disponible. Alors que la période de l'engrais commence à dépasser dès la semaine prochaine. Vente de parapluies, nous nous y intéressons ce soir. Cet accessoire pour se protéger contre la pluie ou le soleil, le parapluie donc devient une nécessité en cette période hivernale. Selon les vendeurs, les prix sont accessibles et les clients viennent acheter. Reportage d'Elenjay et Boubacar Diagne. La vente des parapluies est devenue une tendance en cette période hivernale. Sans doute raison pour laquelle la plupart des marchands ambulants se rabattent dans la vente de cet accessoire. Les parapluies sont tout le temps vendus, surtout en cette période hivernale. Ça marche beaucoup des fois, il y a la pluie. Donc nous sommes obligés de les utiliser. Ce vendeur trouvé assis devant son étalage nous dit y trouver son compte, même s'il en vend parallèlement d'autres articles. Ici, nous vendons sortes de parapluies. Et vraiment, pour dire vrai, nous sommes très heureux, même si nous les mélangeons avec d'autres produits, comme les tapis. Un autre, il est grossiste. Le commerçant nous donne davantage les détails sur le prix des parapluies. Les prix varient entre 5 000 et 6 000. Quand il s'agit des vêtements, ça varie entre 4 000 et 7 000 francs. L'hivernage vient de démarrer pour les vendeurs de parapluies. C'est le même de scrutin à l'horizon de bonnes affaires. À l'international, en Guinée-Conakry, les autorités étatiques ont présenté ce lundi 29 juillet un avant-projet de la nouvelle constitution qui devrait être soumise à référendum avant la fin de l'année. Ce document, constitué de 205 articles, prévoit notamment une limitation à 2 mandats présidentiels et la mise en place d'un nouveau parlement avec 2 chambres. Les détails avec Mama Wassal. Les autorités de la Guinée ont présenté le nouveau texte constitutionnel ce lundi 29 juillet en Guinée en présence des membres du gouvernement, des représentants des corps diplomatiques, des partis politiques et acteurs de la société civile. Cette nouvelle prévoit notamment une limitation à 2 du nombre de mandats présidentiels, l'installation d'un système de parrainage, un âge minimum de 35 ans et maximum 80 ans pour se présenter à l'élection présidentielle. Il comprend également la mise en place d'un nouvel parlement avec 2 chambres, c'est-à-dire une Assemblée nationale et un Sénat. Par ailleurs, des sessions de travail thématiques devraient être organisées très prochainement pour mieux
enrichir le document avant sa remise au président de la transition guinéenne, le général Mamadi Doumbouya. C'est ce qu'a indiqué le président du Conseil national de transition, CNT, dans sa Kourouma. Dans un souci d'inclusivité, ce texte sera soumis des jours à venir aux différentes entités du pays pour un débat citoyen. L'objectif final de cet exercice était de parvenir à une proposition de constitution faisant l'objet d'un consensus national avant de le soumettre à un référendum. Et puis, juste avant de nous quitter, Jeux Olympiques Paris 2024, les Jeux se poursuivent. Le tableau des médailles de ces Jeux, pour le moment, occupé en tête par le Japon, la Chine et l'Australie. La France, qui jusqu'à hier occupait la 2e place sur cette liste, a été reléguée à la 4e place. Les États-Unis occupent plutôt actuellement la 7e place avec 4 médailles en or et 25 médailles au total. Le Sénégal, pour le moment au bas du tableau, n'a encore enregistré aucune médaille. Bonne chance aux Lions qui sont actuellement à Paris. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information revient demain à la bonne heure, demain également à la même heure. D'ici là, portez-vous bien en compagnie des programmes de GTV. Bonsoir.